Dimanche dernier, on a dit, soyons remplis, saturés de la parole de Dieu. Et le message qu'on va entendre par la grâce de Dieu, nous devons nous remplir de telles paroles. Alléluia. Alléluia. Donc on l'avait annoncé, il nous vient de Boston. Amen. Massachusetts. C'est bien prononcé, non? Voilà. Ne craignez pas, il ne faut pas prêcher en anglais. Amen. Voilà, il peut prêcher en anglais. Donc, il peut prêcher en anglais. On parle en anglais, mais il est francophone. Amen. J'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs fois son église à Boston. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Amen. Je voudrais qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour un tel ministre, pour quelqu'un qui se laisse disposer et qu'on acclame le Seigneur afin qu'il soit un instrument entre les mains du Seigneur. J'ai nommé le pasteur Samuel Freddy Kamwanga de Boston. Amen. Nous le recevons. Bénissons Dieu pour un tel ministre. Acclamons le Seigneur et que Dieu bénisse ces instants. Alléluia. Le cantique qu'on a chanté tout à l'heure est vraiment profond. Quand tu dis à Dieu, tu es Dieu, je sais. C'est une façon de dire à Dieu, tu mérites de tout recevoir de moi. Tu ne peux pas dire à Dieu qu'il est Dieu sans être prêt à tout lui donner. La Bible décrit l'adoration dans sa présence. Les anges, les 24 vieillards, tout l'univers dit, à toi appartient la gloire, la louange, la puissance, l'honneur, les richesses. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, je sais que tu es Dieu, donc à toi j'appartiens. Tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai est à toi. Tu vas dire à Dieu, reçois tout, prends tout. Je ne te refuse rien. Je ne veux pas te résister. S'il y a des choses à briser, s'il y a des choses à enlever, s'il y a des choses qui m'empêchent de te toucher, enlève. Enlève. Est-ce qu'on peut commencer à lever nos voix et dire cela à Dieu? On y va ensemble. Tu dis à Dieu, tu es Dieu, je sais. C'est pour ça que je t'offre tout maintenant. Je viens à l'autel et je livre ma vie. Je viens à l'autel et je livre ma vie. Je viens à l'autel et je m'abandonne. Abraham a amené Isaac. La femme pécheresse a amené le vase d'alabâtre. Qu'est-ce que toi tu dois amener? Qu'est-ce que tu dois amener? Tu es Dieu, je sais. 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 Comme je le sais, je t'offre tout. Quelqu'un doit donner à Dieu. Je ne sais pas. C'est que tu gardes en réserve, tu gardes au cachet. Dieu veut tout parce qu'il est Dieu. Si tu dis que je sais. Tu es Dieu, je sais. Tu es Dieu, je sais. Ne rate pas cette occasion de tout lui offrir. Hey. Je t'offre tout. Installe-toi sous le trône de ma vie. Quelqu'un donne tout à Dieu. Dis, Jésus, prends ma vie. Je ne retiens rien ce matin.
Je ne te refuse rien. Hey! Tu es Dieu, je sais. Hey! Hey! Je t'offre tout, Seigneur. Je monte sur l'autel ce matin. Quelqu'un va monter sur l'autel ce matin. Hey. Tu es Dieu. Monte sur le trône de ma vie. Nous t'offrons tout ce matin. Je t'offre tout, Père. Je ne garde rien parce que tu es Dieu. Tu es digne de recevoir tout, mon roi. Hey! Offre-lui tout ce matin. L'autel est là. Tous les amoureux, nous allons tout lui offrir ce matin. Dis à Dieu, prends tout, prends tout, prends tout. Mes faiblesses, mes craintes. Oui, prends tout, Jésus. Woo! Gloire, 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 gloire. Gloire, amen, merci. Merci, merci. Gifle quelqu'un, tu lui dis, je sens sa présence ici. Donne un high five, tu lui dis, je sens sa présence, je sens sa présence. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Oh Jésus, merci. Tu es l'eau de la vie, intarissable. Tu ne taris jamais. Attendez. Abraham donne à sa concubine, si je peux dire, Agar, une cruche d'eau. Elle part avec la cruche. L'eau se termine, la réserve d'eau se termine. Elle dit à l'enfant, on va mourir ici. Dieu intervient pour lui dire, les hommes t'ont donné une cruche qui se termine. Mais regarde, il y a un puits d'eau là-bas. Dis à quelqu'un, je m'attends à Dieu, pas aux hommes. Dis à quelqu'un. Il va te donner un puits intarissable. Jésus est l'eau de la vie. Intarissable. Tu es. Ah. Tu ne taris jamais. Ne taris jamais. Ok. Amen. 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 Bien-aimé, quand tu adores Dieu dans un moment comme ça, laisse que les portes des prisons sautent. Ce n'est pas une formalité, ce n'est pas juste pour remplir le temps. Nous le faisons parce que nous croyons que l'adoration crée une piste d'atterrissage pour lui. Paul et Silas ont adoré. Dieu connaît son atmosphère, il connaît sa maison. Et il sait reconnaître son adresse. Quand il peut voir des gens qui le créent, il sait que ça c'est chez moi même.
C'est vrai que Paul et Silas étaient en prison, mais ils ont créé l'adresse de Dieu. Et Dieu a reconnu son adresse. Quand il vient, sans même que tu ne demandes, il reconnaît les choses qui ne doivent pas être dans ta vie. Lui-même. Pierre n'ont pas dit délivre-nous des chaînes. Ils ont seulement dit tu es grand. Mais quand ils ont dit ça, Dieu a dit c'est de moi qu'on parle. Il a atterri sans que Paul ne dise brise les chaînes. Il a seulement reconnu que ces chaînes-là, ce n'est pas ma volonté. Comme je ne peux pas partager ma gloire avec les chaînes, je vais faire sauter les chaînes parce que ce n'est pas ma volonté. Quand tu adores Dieu, il vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait comme chez lui. Donc quand il fait comme chez lui, c'est qu'il reconnaît les choses qui ne sont pas comme chez lui. Il commence à mettre l'ordre. Il commence à mettre les choses en place parce que maintenant il est chez lui. Dis un peu à Dieu, fais comme chez toi. Dans ma vie, fais comme chez toi. Mets l'ordre divin. Au nom de Jésus. Je crois qu'on va encore plus se livrer à Dieu le vendredi, on a beaucoup plus de temps. Je crois que j'ai déjà bouffé mon temps ici maintenant. Ok, je crois que dans le temps qui nous reste, nous allons partager de bonnes choses. Merci encore, que Dieu vous bénisse là-bas. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe formidable? Je suis vraiment dans la joie d'être ici. Ça va faire presque 5 ans que je ne suis pas venu à Abidjan. Et vraiment, je ne peux pas comprendre combien je suis ravi d'être là. De retrouver mon ami, mon frère, son épouse, le couple pastoral, qui m'accueille. Ils ont très bien pris soin de moi depuis que je suis là et je voudrais vraiment vous dire que je vous aime beaucoup. C'est des gens excellents, au-delà de l'excellence. J'aime Dieu avec passion. Est-ce que vous m'aidez vraiment à les honorer? Aidez-moi à honorer l'homme de Dieu et son épouse. We love you. Vraiment. Amen. Bénissons vraiment le Seigneur pour leur vie. Et je voudrais juste leur dire que tout ce qu'il y a jusque-là, c'est encore les débuts. Dieu a encore des choses plus grandes. Et Dieu fait des choses nouvelles sur le point d'arriver. Je me rends compte qu'avec Dieu, on n'est jamais arrivé. Dis à quelqu'un, tu n'es jamais arrivé avec Dieu. Ne parque pas ta voiture parce que c'était juste un passage. Dis à Dieu, dis à quelqu'un, ne parque pas. Et Dieu vraiment me dit de vous dire ici que vous êtes vraiment encore tout au début. Ah Seigneur, je me demande qu'est-ce que ça va devenir. Merveilleux. Quand nous parlons de l'adoration, je ne veux pas parler vraiment de l'adoration ici, je veux plutôt parler de la conséquence. Où est-ce que ça nous amène? Tout ce que Dieu nous demande de faire doit être intentionnel. C'est-à-dire tu le fais parce que tu vas arriver quelque part. Si tu fais une chose sans intention, tu t'embrouilles. Tu deviens confus en fin de compte. Parce que tu ne sais même pas où tu vas. Ce qui fait que l'intention ou l'objectif est important avant même de commencer une chose. Alors quand nous adorons Dieu, nous devons nous attendre, en fait nous le faisons avec intention, d'attendre à ce que quelque chose prenne place. Par exemple dans le cas de David, David dansait tellement que sa femme lui dit « Tu as dansé comme un homme de rien ». David explique à sa femme, en fait la femme dit « Tu as dansé comme un homme de rien devant tes serviteurs ». David explique à sa femme, c'est pas devant les serviteurs que j'ai dansé. C'est devant Dieu que j'ai dansé, qui m'a choisi à la place de ton père. David a compris que plus il dansait, plus Dieu l'élevait. Alors il danse encore. Mais plus il dansait, plus il était élevé, alors il danse encore. Il comprenait que c'est-à-dire qu'il y avait une intention. Il savait s'approcher de Dieu, cette activité-là, l'approcher de Dieu. Il a compris qu'il pouvait escorter Dieu en faisant cela. C'est pour ça qu'il est allé prendre l'arche et il a dansé comme un fou devant l'arche, sachant que c'était intentionnel. Il savait que ce qu'il faisait allait faire venir Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas seulement adorer parce que le cantique est bon. Il faut qu'il y ait une intention, un objectif. Pas m'énerver. Tu dois rechercher quelque chose
En fait, celui qui adore doit s'attendre à ce que Dieu se révèle. Parce que l'adoration déchire le voile. L'adoration te donne accès, c'est le protocole d'accès. Donc, quand tu adores, tu dois adorer les yeux ouverts en train de chercher où est-ce qu'il va se révéler. Tu dois t'attendre à ce qu'il se manifeste. Ce n'est pas une routine, une formalité. Je le fais et puis je m'attends à rien. Comment ça tu t'attends à rien? Dieu ne veut pas perdre ton temps, ne perds pas aussi le temps de Dieu. Il faut que quelque chose prenne place. Adore et attends-toi à quelque chose. Si l'adoration ne servait à rien, pourquoi Paul et Silas allaient se mettre en prison en train d'adorer? C'est qu'ils savaient que quelque chose prendra place. Dieu fera quelque chose. J'adore. J'adore et je m'attends à lui. Vous savez, par exemple, quand les prophètes de Baal, je dirais entre guillemets, en compétition avec Élie. C'était Élie, n'est-ce pas? Écoutez. Ils étaient là en train d'offrir les sacrifices. C'était une façon d'adorer, n'est-ce pas? Alors, il dit au prophète, commencez. Pourquoi cet exercice-là? Tous, ils comprenaient, je peux dire, l'importance de l'adoration. Quand il dit commencer, ils voulaient voir si leur Dieu va atterrir dans l'adoration qu'ils vont faire. Vous comprenez? Donc tous les deux savaient qu'en faisant ceci, c'est une façon de le faire venir. Alors il dit, vous commencez, on verra si vos dieux vont venir. Ils ont fait tout l'abracadabra, rien n'a pris place. Maintenant lui, Élie, il sait aussi que si je fais, c'est pas un passe-temps. Je sais que je le ferai venir si je commence. Alors il dit, voyons quel Dieu va venir. Toi, vous commencez. Il commence, rien ne prend place. Il dit maintenant, voyez, mon Dieu à moi. Dis à quelqu'un, attends, tu vas voir mon Dieu à moi. Quand moi je vais commencer, attends-toi à ce qu'il y ait des changements ici. Attends-toi à ce que la délivrance prenne place. Attends-toi à ce que le salut vienne. Attends-toi à ce que Jéhovah atterrisse. Alors, quand Élie a commencé, le feu a atterri. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé, nous n'allons pas juste passer de moments vides. Quelque chose de divin doit arriver. Alors, quand tu commences à adorer, le chemin se fraye. L'adoration t'amène à une rencontre avec Dieu. T'amène à le contempler. Alors, nous allons parler de la puissance de la contemplation. Et le titre de ce matin, c'est « Une chose que je désire ardemment ». Le thème, c'est la puissance de la contemplation. Nous allons en parler tout le reste du séminaire. Je tire ce titre ici du psaume 27, verset 4. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et vous donner quelque chose d'important, une clé importante. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de la mort. L'adoration sans la mort reste vide. Vous savez, quand Jésus-Christ dit aux disciples de ne pas multiplier des paroles vaines. Les paroles vaines sont des paroles sans conséquence, des choses que tu dis et tu n'y crois pas. Mais les paroles qui s'accompagnent avec action sont des paroles, parce que répéter n'est pas le problème. Mais est-ce que ce que tu répètes, tu y crois vraiment? Dire que tu crois, c'est une chose. Mais accompagner ce que tu crois avec action, c'est ce qui prouve que tu crois. Est-ce que vous me comprenez? Alors, la mort dans l'adoration, évidemment, on va en parler. Mais remarquez une chose. La première fois que le mot adoration est cité dans la Bible, c'est quand Abraham amène son fils pour l'offrir. Et c'est là qu'Abraham dit « je vais adorer ». Ça n'avait rien à voir avec les chansons, ni les cantiques. On n'a pas parlé des cantiques d'Abraham, mais on a dit qu'Abraham allait adorer. Mais quand il va adorer, il y a des choses qu'il a prises avec lui. Il a prises avec lui. Il amène son fils, il amène le bois, il amène le feu, il amène le couteau. Et ce sont ces choses qu'il a utilisées pour aller adorer. On n'aura pas vraiment le temps d'entrer dans ça, mais je parle du couteau. Dis un peu le couteau. Vous verrez que c'est quand le couteau est élevé que Dieu s'est révélé. Et donc, tu ne peux pas vraiment arriver à la contemplation sans que le couteau soit levé. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est vraiment pas du couteau que je veux parler aujourd'hui. Je voudrais vraiment parler de la contemplation. Donc, je saute l'étape de feu, bois, couteau. J'arrive maintenant à contempler Dieu, où Dieu se révèle.
Psaume 27, verset 4, dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Soulignez un peu, je désire ardemment. Et puis il dit, je voudrais habiter, soulignez habiter. Dans la maison de l'Éternel, soulignez la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, soulignez contempler. Pour admirer son temple, soulignez temple. Comme je dis, le thème, c'est la contemplation. Laissez-moi vous dire de quoi on va parler au courant de tout ce séminaire. Je voudrais aujourd'hui introduire par la définition de la contemplation. Vous donner le contexte de cette grâce de contempler Dieu. Et puis on parlera plus tard de qu'est-ce qu'il faut contempler, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut contempler. Ensuite, nous allons parler de pourquoi contempler Dieu, pourquoi c'est important. Nous parlons de qui peut contempler Dieu. Et en fin de compte, nous allons beaucoup parler de comment le faire, comment contempler Dieu, comment y arriver, quoi faire pour contempler Dieu. Laissez-moi aujourd'hui d'abord, j'insiste, et je prie que Dieu qui a orchestré ce moment nous fasse grâce de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Dieu, quand il veut bénir les gens, il amène quelqu'un pour bénir. Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Il n'utilise pas les anges. Quand Corneille a prié, l'ange est venu, mais l'ange a dit, appelle Pierre. Ce que tu cherches, là, Pierre peut te le communiquer. Moi, je l'ai. Pourtant, l'ange est venu. Il était là, mais il a dit, non, Pierre doit venir. Dieu utilise les hommes pour bénir. Israël a prié. Moïse, Dieu dit, j'ai entendu les cris. Je t'envoie Moïse. Pourquoi tu n'es pas parti? Il utilise les hommes pour bénir les hommes. Donc, dans cette salle ici, toutes les réponses à nos prières sont là quelque part. Dis à quelqu'un, donne-moi la réponse à ma prière. Bon, laisse-le, il ne veut pas te comprendre. Trouve quelqu'un d'autre. Lui, on dirait qu'il est un peu fâché. Trouve quelqu'un qui dit, je parle de toi, donne-moi la réponse. Vous savez, c'est pour ça que c'est important d'être bien avec les gens. J'ai dit c'est important d'être bien avec les gens. Parce que la personne qui a la réponse à ta prière là, si tu le compliques aussi trop, les choses s'embrouillent aussi. J'ai mal parlé. Donc, vraiment, il faut être bien avec les gens, il ne faut pas trop embrouiller les gens. Laisse que l'amour de Dieu vous amène vraiment à aimer les gens et les respecter, puis laisser que Dieu ramollisse leur cœur pour vous donner ce qu'ils ont. Mais c'est ça ma prière. Je prie que ce temps ici, que nous sommes ensemble, quelque chose d'explosif prenne place. Amen. Je vous demanderai donc de faire une chose. Pendant que nous évoluons, faites vos recherches sur ce que je veux dire. Faites des recherches plus approfondies. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. En fait, la connaissance, ce n'est pas entendre seulement. La connaissance, c'est la découverte qui devient une réalité pour toi. Et donc, cherche à recevoir la connaissance, mais elle vient quand tu recherches. Recherche. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses. Donc, nous allons exercer notre capacité de régner en cherchant la découverte. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est la raison pour laquelle, je dirais l'une des raisons pour lesquelles j'ai amené ces livres ici. Moi, je n'écris pas parce que je suis écrivain, mais j'ai eu une expérience extraordinaire avec Dieu qui m'a poussé à écrire ces livres. Dieu voulait que j'enseigne ce que je vais vous enseigner tout à l'heure, vraiment au corps de Christ, et je vous demande d'aller vous procurer ces livres. Aujourd'hui, je parlerai du volume 3. Je vais insister sur le volume 3, qui est la contemplation, voir l'éclat incomparable de la gloire de Dieu, comment le faire. Mais ce livre entre vraiment en détail. Mais il y a aussi ce livre ici qui parle le son de sa voix. Vous savez que Jésus-Christ dit, mes brebis connaissent le son de ma voix. Vous savez que son, ça a à voir avec lui. Il y a la parole de Dieu, il y a le son de sa voix. OK? Et comment découvrir le son de la voix de Dieu. Et le livre ici parle de l'amour, la révolution des amoureux. L'amour est une force spirituelle incomparable. Dieu dit ceci. Il parle de la foi, de l'espérance, la foi et l'amour. Alors il dit, mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Si tu peux déplacer les montagnes avec la foi, imagine ce que tu vas faire avec
L'amour. Parce que l'amour est plus grand que la foi. Je crois que vers la fin, peut-être vendredi, nous allons vraiment entrer dans la découverte de c'est quoi l'amour, bien-aimé, c'est quoi? De quoi Dieu parle quand il parle de l'amour? Et puis dans ses parvis, ce livre parle du processus d'intimité, les étapes que tu prends pour arriver à l'intimité. Dans ses parvis, comment y arriver? Et je joue au piano, je suis musicien et j'ai appris à faire l'arrangement musical. Donc je prends des cantiques connus, je fais des arrangements originaux et je prie dessus. Donc j'ai fait des prières sur ces cantiques ici. C'est des cantiques que vous connaissez. J'ai seulement pris, je les ai rejoués et puis j'ai chanté dessus, prié dessus. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voudrais donner au corps de Christ un langage d'amoureux. C'est-à-dire comment dire à Dieu les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. On n'est pas tout en train de dire « Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. Donne, 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 donne. » Non, on peut contempler Dieu, lui dire « Je t'aime Jésus. » Hommes ou femmes peuvent dire « Je t'aime Jésus. » Alors, je ne sais pas s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a encore. Hein. Peut-être le premier culte, je n'avais pas amené assez, mais on est en train de les multiplier. Ils sont en pleine multiplication. Donc, si vous allez à la table, il n'y en a pas, vous pouvez toujours vous en procurer. Enfin, revenir mercredi, il y en aura. Ok. Donc, ces choses pour nous aider à vraiment exercer ou bien grandir dans notre passion pour Dieu. Laissez-moi définir la contemplation. On y va. Je vous demanderai vraiment de... C'est une recherche. Moi, normalement, quand je prêche, j'aime jeter les chaises, monter sur les tables et puis crier très fort et transpirer. Mais je ne veux pas le faire parce que je commençais à réaliser que c'est important que le peuple reçoive et que ça entre. Ça va? Parce que des fois, on crie beaucoup, on saute beaucoup et on n'a rien compris. On rentre à la maison, le même diable te mord. Et tu reviens vite pour qu'encore entendre ce que tu n'avais pas bien compris l'autre fois. On te dit ça encore, tu rentres à la maison, tu as seulement dit « Amen, Amen », mais ce n'est pas entré. Et je prie par la grâce de Dieu d'asseoir ce que je vais dire. Donc je ne veux pas trop sauter, trop crier. Bon, si ça m'arrive, comprenez mon émotion. Mais je voudrais vraiment insister beaucoup plus sur l'enseignement, ça va? Et ce n'est pas vraiment mon fort, mais on va, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Alors, parlons de la contemplation. Définition, c'est quoi la contemplation? La contemplation en grec, c'est théoria. Est-ce qu'on peut dire théoria? Théoria est composé de deux mots, théos et orao. Théos veut dire Dieu, orao en grec veut dire voir. Donc, quand vous mettez les deux mots ensemble, théoria veut dire voir Dieu. Ça va? Donc, contempler veut dire voir Dieu. En latin, le mot contemplari, bon, ceux qui ont fait le latin, vous m'excusez, ce n'est pas l'accent qu'il faut. Je ne sais pas comment on dit contemplari, bon, comme vous voulez. Alors, en latin, contemplari est composé de deux mots aussi. Il y a le mot con, C-O-N, qui veut dire avec ou ensemble, et puis il y a le mot templum. Templum dans lequel vous retrouvez temple. Donc, contemple. Ou bien contemplari ou contemplum. Templum veut dire lieu sacré, veut dire lieu saint, veut dire Kodesh. Veut dire le lieu où Dieu se révèle. C'est ça. En fait, chez les Grecs ou les Romains, quand on parle de templum, ce n'est pas comme nous on voit ici. Le templum pour les Grecs et les Romains, on appelait le temple, c'était un enclos divin. C'était un endroit où on entrait pour voir Dieu se révéler. Vous comprenez? Donc, quand on parle de temple, c'est un endroit où Dieu se révèle. Alors, quand vous mettez les deux mots ensemble, con et temple, ça nous donne être dans le lieu où Dieu se révèle. Donc, quand tu parles de contempler, ça parle d'être dans le lieu où Dieu se révèle. C'est pour ça que j'ai insisté, quand tu lis le verset 27,4 de David, David parle beaucoup de habiter dans ta maison, être dans ton temple. Il parlait de ça, de ce temple ici. Pas juste entrer dans une maison quelconque, mais entrer là où Dieu se révèle. Vous comprenez? C'est différent. Il y a des gens qui entrent dans un temple, ils ne s'attendent pas à voir Dieu. Mais David parlait d'un endroit où il sait qu'il verra Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Je répète, tout ce que tu fais doit être intentionnel. Quand c'est intentionnel, ça produit un résultat. Quand ça n'a pas d'intention, c'est vide. Donc David, quand il dit, c'est pour ça que vous voyez David dire, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel.
Mais Dieu n'a encore rien fait. Comment tu es dans la joie? Parce que je sais que dès que je les vois, les choses vont changer. Il ne faut pas m'énerver ici. En français, contempler veut seulement dire regarder attentivement avec les yeux. Dis un peu avec les yeux. Ça veut dire admirer, percevoir à l'aide de la vue. Ça veut dire voir. C'est ça le synonyme, voir. Est-ce qu'on peut dire voir? Alors quand David parlait de son désir ardent, il décrivait la possibilité glorieuse que nous avons de théoria ou de voir Dieu. Bien aimé, il y a possibilité de voir Dieu. Et ici, David décrivait cette possibilité. Il parlait de comment, de la possibilité glorieuse de théoria, de voir Dieu ou de contemplari, d'être là où Dieu se révèle. Laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire, Dieu est présent partout, mais il ne se révèle pas partout. Il est présent partout, mais il ne se révèle pas partout. C'est quand il se révèle que ta vie change. Quand il est présent, ta vie reste intacte. Mais quand il se révèle, ta vie change. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors nous devons chercher à être dans le Kodesh, dans le lieu où Dieu se révèle. Nous sommes ensemble jusque-là. Dis un peu, nous devons être dans le Kodesh, dans le Kodesh, voilà. David décrit cette possibilité dans plusieurs passages. Le psaume 17, verset 15 dit « Je te verrai dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Ésaïe 33, 17 donne les promesses, une promesse que Dieu fait. Il dit « Tes yeux verront le roi dans toute sa beauté et sa splendeur. » Quand Dieu parle de toute sa beauté, sa splendeur, c'est qu'il ne veut rien te cacher, il veut tout te montrer. Et chaque fois que tu vois quelque chose de Dieu, tu découvres en fait, c'est-à-dire en voyant Dieu, tu découvres ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Alors tu vois qu'il n'y a pas de limite avec ce que Dieu peut faire. C'est pour ça que les anges chantent même pas, ce n'est pas une récitation. Les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. En disant Saint, ils ne sont pas en train de répéter, ce n'est pas une récitation. Ils découvrent un aspect de Dieu et puis ils disent Saint. Saint veut simplement dire tu es unique dans ton genre. Donc quand ils disent Saint, c'est pour dire est-ce qu'il y a un homme qui peut guérir comme toi? Tu es saint. Est-ce qu'il y a... Quand Dieu te nourrit là où il n'y a pas à manger, tu diras il est saint. Quand Dieu te guérit quand les médecins ne peuvent pas, tu diras il est saint. Saint veut seulement dire que nul ne fait les choses que tu fais, tu es saint. Alors quand tout le monde sa bonté, tu dis ah, tu es patient avec moi quand tout le monde m'a quitté, tu es saint. Ah, les gens m'abandonnent, mais toi tu es saint parce que tu ne m'as pas abandonné. Tu es unique. Tu es saint. Qui peut bénir comme toi tu bénis? Je cherche dans ma famille, il n'y a personne. Tu es saint. Dis un peu, il est saint. Donc la sainteté a à voir avec la découverte de sa beauté. Alors il dit, tes yeux verront le roi dans toute sa beauté. David n'est pas le seul qui est allé contempler Dieu comme ça. Dieu s'est révélé à travers toute l'histoire. En fait, Dieu nous veut nous montrer qu'en fait, il ne se cache pas, il veut se révéler. Regardez dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, verset 1. La Bible dit, l'année du roi, ça c'est Ésaïe qui parle, l'année du roi Osias, je vis le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire je vis le Seigneur? Il a vu, est-ce qu'on peut dire voir? Il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône élevé. Il a vu quelqu'un assis sur le trône, n'est-ce pas? Ok. Daniel aussi explique son expérience en disant, dans Daniel 7, chapitre 7, verset 9, « Je regardais pendant qu'on plaçait les trônes et l'ancien de jour s'assit. » Donc il a vu quelqu'un s'asseoir et son vêtement était blanc et il décrit ce qu'il a vu. Ça c'est Daniel. Ézéchiel aussi explique son expérience en disant, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône paraissait une figure d'homme. Dis un peu figure d'homme. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme était en train de contempler et de voir des détails concernant celui qui était assis sur le trône, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y a des questions qui vous montent à la tête. Ah, mais la Bible dit que personne ne peut voir Dieu mourir. On va y arriver. Ah, il y avait des gens qui se posaient la question. Oh, nous allons y arriver. Est-ce qu'on peut aller mollo? On y arrivera peut-être le mercredi, vendredi, on va y arriver.
Mais nous voyons déjà Dieu ici en train de se montrer, en train de montrer qui il est. Il a montré à Ézéchiel au verset ici que nous voyons. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi Moïse. Moïse décrit dans Exode 24, 9, il dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Et il me dit, ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds. Est-ce qu'on peut dire sous ses pieds? Dis à quelqu'un, donc ils ont même vu les pieds. Ça, c'est les détails. Ils ont même vu les pieds. La grande question est celle-ci. Pourquoi Dieu, les monarques de ce monde, se cachent? L'empereur du Japon, on le voit une seule fois. Et même quand on le voit de loin. Mais comment ce grand Dieu choisit de se montrer aux gens? Comment ce grand Dieu se laisse photographier au point où on peut parler de ces détails? Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Nous allons répondre à cette question dans la semaine qui viennent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tu ne peux pas ressembler à une chose que tu n'as pas encore vue. Deuxième chose, tu ne peux pas conquérir une chose que tu n'as pas vue. Et Dieu donc, non je m'arrête là, ça on va voir la semaine. Mais nous allons comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi Dieu veut que nous puissions le voir. Pourquoi c'est important. Souviens-toi que ce que tu vois te marque et te donne une forme. Tout ce que tu vois va te marquer et te donner une forme. Tout ce que tu vois te donne une forme. Je répète, tout ce que tu vois te façonne. Autrement dit, tu es façonné par ce que tu as vu. La coiffure que tu as, les habits que tu as. N'es-tu pas entré quelque part chez le coiffeur et dire, montre-moi le catalogue, je vais ressembler à ça? Ah, tu penses que comme tu t'habilles là, c'est toi qui as créé ça. Si tu réfléchis un peu, tu as vu ça quelque part dans le catalogue, quelque part à la télévision, quelque part, ça vient de quelque part. Tout ce que tu es est façonné par ce que tu as vu. Nous allons revenir sur ça, ça vous décrit l'importance de voir. Ouf. Dieu ne se cache pas. Dans l'Ancien Testament, vous direz que c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, Jésus-Christ prend Jean, Jacques, Pierre, monte sur la montagne de transfiguration, enlève le voile qui le cache, sort de sa cachette, il montre sa grandeur, il montre sa splendeur à Jean, Pierre et Jacques. Au point où la gloire de Dieu l'a tellement marqué que ça l'a déconnecté de la terre. Il a même oublié sa femme et ses enfants. Il dit à Jésus, restons ici. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu vois Dieu, la terre n'a plus de force sur toi. La pesanteur arrête de fonctionner sur toi. Pour le moment, nous ne pouvons pas monter parce qu'il y a trop d'embrouillement dans nos vies. Trop de poids. Quand tu veux monter, tu penses à ce qu'on m'a fait hier, tu restes sur place. Tu veux monter, tu penses à l'insulte, tu restes sur place. Tu veux monter, tu penses à comment le protocole t'a regardé avant d'entrer. Tu dis non, je ne vais nulle part. On doit régler ça. Bien aimé, mais tu es piégé, tu es embourbé. Tu es embourbé. Quand est-ce que tu vas monter si tu penses à tout ça? Moi, j'appelle ces choses la boue. Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue. Toutes choses. Dis à quelqu'un, regarde ces choses comme de la boue. Ces choses vont t'embourber. Tu ne pourras pas démarrer. La voiture est embourbée. Pourquoi? Tu as tout ça qui t'en... donnez-moi un mot qui t'en... Voilà, merci. Ce que vous avez dit là, c'est ça. Toutes ces choses te prennent en otage. Mais dès que tu as vu la gloire de Dieu, moi j'appelle ça la vraie délivrance. Quand tu vois Dieu, oh Seigneur, nous passons le temps à ressembler à nos amis, ressembler à ceci, ressembler à cela. Il y en a même qui veulent ressembler aux musiciens. Non, bien aimé, quand tu vas voir Dieu, tu vois Dieu, tu deviens vraiment ce que Dieu avait toujours voulu pour toi. Toute autre chose pâlit. La beauté des choses que tu aimes là, tu vas oublier ces choses sans réfléchir. C'est deux fois, le péché, c'est parce qu'on n'a pas encore vu mieux. Tu penses que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Mais attends que le ciel te visite. Tu vas oublier ces choses vite. Tu vas oublier cette relation bizarre vite. Oh, pardon. Non, tu dis, vous savez quoi? La femme samaritaine,
Elle a tout fait pour garder un homme à la maison. Bon, je ne sais pas s'il avait donné sa dot ou quoi. En tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Mais sinon, elle a gardé l'homme et puis elle entretient l'homme. Et puis bon, hein, le gars, comme il n'a rien donné, il en profite, il envoie, va prendre le lot, je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne connais pas tellement l'histoire. Je suis remarqué, les gens qui ne donnent rien, ils en prennent. Bon, ok, mais voilà. Mais, elle arrive au puits. Elle rencontre l'homme. Elle dit, Donc là déjà, elle a déjà commencé à oublier le gars. Elle a oublié le gars. Complètement oublié le gars. Elle dit, voilà l'homme. Et puis elle sort vite. Elle va dire aux autres hommes. Elle ne rentre même pas à la maison. Elle va. Donc là, le gars est oublié. Je suis sûr que le gars commence à regarder l'heure. Il veut manger quand? Elle est partie depuis. Elle oublie le gars, elle a vu. Quand tu rencontres le ciel, tu oublies les bêtises là qu'on fait. C'est parce que tu n'as pas encore vu la chose qu'il faut. Quand tu verras le ciel, tu oublies ces choses-là. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Dis, je dois voir le ciel. Dis, je dois voir le ciel. Dis encore bien, je dois voir le ciel. Non, dis, je dois théoriser. Dis ça. Ah, nous devons voir Dieu. Pierre, Jean et Jacques n'étaient pas les seuls. Il y a Jean encore qui revient sur l'île de Patmos. La Bible dit qu'il a vu celui qui est assis sur le trône. Mon point est celui-ci. Je voudrais insister sur le fait que la possibilité est là pour chacun de nous de voir Dieu. Bien aimé, voir Dieu n'est pas un don spirituel. Non. Voir Dieu, c'est la possibilité de tout enfant de Dieu. Et je vais vous montrer, bien aimé, ce n'est pas compliqué. Je vous montrerai cela pendant ce temps ici. Et je prie le Seigneur qu'ici à Kodesh, ça devienne ton expérience. Quand tu entres dans le templum, ça devient une expérience. Ce n'est plus une chose, je verrai. Non, je vois. Je vois sa beauté. Je suis fasciné par sa grandeur, par sa beauté. Parlons du contexte. Comment on arrive à cet enseignement? Pourquoi même je veux vous enseigner? Il y a quelques années, je dois vous expliquer ça parce que pour vous dire que c'est une expérience, c'est une chose que je vis. Mais je ne veux pas seulement parler des expériences, je voudrais vous enseigner parce que la parole vous fait asseoir. Mais il y a 2 ans, précisément au mois d'octobre, en 2012, j'ai pris le temps, l'église a pris 30 jours de prière au mois d'octobre. Pendant que l'église se réunissait dans nos locaux, moi je suis allé prier seul dans une ville qu'on appelle Provincetown. Provincetown, c'est une ville très rurale où il n'y a pas d'Internet. Vous imaginez, aux États-Unis, il n'y a pas d'Internet. Mais c'est là que, dans ce temps-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il faut que je commence à parler de la contemplation. Parce que l'Église, le corps de Christ, entre dans une saison de ciel ouvert. Dis, je reçois ça même bien. Oui. Bien-aimé, ciel ouvert? Non. Ciel ouvert, c'est que le diable vient et te rencontre. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi le ciel ouvert. La Bible dit ceci, que les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est quand le ciel perce les ténèbres. Et il y a une lumière maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle breakthrough. Ce que vous appelez breakthrough, c'est quoi? C'est une percée. Donc tu marches dans une dimension de percée, pas de miracle une fois, miracle 2 fois. Non. C'est une dimension de percée permanente. Les prières ne frappent pas les ténèbres. Non. Les ténèbres est comme une couverture. Il ne faut pas penser que les ténèbres, c'est comme un vide. Non. Les ténèbres, quand on parle des ténèbres, spirituellement, c'est une couverture. C'est difficile à franchir. Le diable a établi un réseau difficile à franchir. Mais quand Dieu parle de percer, ça c'est que Dieu lui-même s'arrange à positionner l'Église, à avoir dans les ténèbres là, percer les ténèbres afin que le ciel soit d'une manière permanente. Permanente, dis un peu permanente. Donc d'une manière permanente, tu marches sous un ciel ouvert. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a les ténèbres en Égypte, mais là où moi je suis, il y a la lumière. Vous comprenez un peu? On a dit que l'économie est compliquée, mais là où moi je suis, il ne faut pas m'en énerver.
Donc Dieu dit que nous avons... Mais vous comprenez que ça a à voir avec la dimension de contempler Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Et je crois que ici à Kodesh, c'est l'expérience que nous allons avoir pendant ce temps. Laissez-moi parler de 4 choses importantes par rapport à la révélation. 1, une révélation ne vient pas pour nous informer, mais elle vient pour nous transformer. Elle nous donne la forme nécessaire ou le positionnement nécessaire pour l'expérimenter ou vivre la vérité qu'elle nous présente. Ça va? Autrement dit, une révélation ouvre la porte à une expérience ou à la manifestation. Deuxième chose par rapport à une révélation. Lorsque Dieu veut agir et nous amener dans une saison ou une expérience, il va d'abord parler ou annoncer. C'est pour ça que la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Autrement dit, quand Dieu commence à parler de quelque chose, ça veut dire qu'il veut nous amener dans l'expérience de la chose. Ça va? Et comme nous parlons de la contemplation, nous allons entrer dans l'expérience de la chose. Ça va? Ok. Dis un peu, je reçois ça. Oui. 3. Je suis à 2. 3. Une révélation est associée à une saison. Dieu agit avec les saisons ou les temps. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible, on dit au temps marqué, au temps fixé. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Autrement dit, la saison détermine ton activité. C'est la saison qui te dicte ce que tu dois faire. Tu ne peux pas, par exemple, faire ce qu'on fait dans la saison sèche pendant la saison de pluie. Et tu ne peux pas aussi, si tu veux avoir des enfants, tu es marié, tu dois attendre la bonne saison. J'ai mal parlé. Et vous savez, Dieu utilise ces choses naturelles pour nous enseigner les vérités spirituelles. C'est qu'il y a une saison, il y a toujours une saison. Est-ce qu'on peut dire une saison? Et donc, la révélation est associée à une saison et la saison détermine ton activité. Ce que tu feras dépend de la saison. Et donc, nous sommes dans la saison. Si Dieu parle de la contemplation, ça veut dire que nous sommes arrivés dans la saison où l'Église doit rechercher Dieu. L'Église doit passer le temps à poursuivre Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Je crois que Dieu nous a amenés dans plusieurs saisons. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de bénédiction, les gens ont cherché, tout ça là. Maintenant, nous entrons dans une autre saison de maturité, où nous cherchons Dieu. Les choix que tu fais dans la vie sont déterminés par ta maturité. Tu choisis une chose par rapport au degré de ta maturité. Nous sommes ensemble jusque-là. Par exemple, si on met un enfant, on présente à un enfant de 1 année ou de 6 mois, bonbon et un carton de $100 000, l'enfant choisira le bonbon. C'est à cause de son degré de maturité. Et nous, peut-être que si on dit bonbon, argent, je crois que vous allez... Vous riez, donc vous avez compris où est-ce que le choix... Mais remarquez bien aimé que le choix dépend du degré de maturité. Mais il y a des choses qu'on demande qui sont très immatures. On ne se rend pas compte de ça. Il y a des choses qu'on demande qui sont très immatures. Et même quand on investit nos prières sur ces choses-là. Donne. Seigneur, donne. Je veux, Seigneur, donne. Je pense que des fois, Dieu permet qu'on puisse avoir certaines choses pour nous révéler notre degré d'immaturité. Et je pense que Dieu amène l'Église à un processus de maturité où nous allons découvrir qu'il y a des choses plus importantes à demander que de demander la voiture. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que beaucoup de ces choses qu'on a demandées, qu'on a eues, n'est-ce pas que ça nous a amené des dépressions? Mais vous savez de quoi je parle? Donne-moi cet homme-là. Lui, j'ai le bloc. Seigneur, j'ai le bloc. Je le prends en otage. Je conduis ses pas vers moi. Je le fais tomber amoureux de moi. Tout ça, on a fait. Finalement, Dieu dit, ok, prends l'homme. Après, tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu permet que les mêmes choses qu'on cherche, ces mêmes choses nous révèlent que ce n'est pas ces choses-là qui vont nous combler. Parce que Dieu lui-même veut être celui qui nous comble. C'est le seul bien-aimé. Apprends à aimer Dieu. Apprends à chercher Dieu. Apprends à dire, je t'aime toi. C'est toi que je veux. J'ai essayé ça n'a pas marché. Maintenant, c'est toi que je veux. Dieu nous amène à tirer cette conclusion. Après avoir tout essayé, maintenant je me rends compte que c'est toi que je veux poursuivre. Maintenant, c'est toi que je veux. Vous allez comprendre pourquoi David, un roi qui dit une chose que je désire ardemment. Hein, David, tout le royaume, tu veux seulement une chose. Il dit seulement c'est tout. Pourquoi? On essaye des choses qui ne marchent pas. Bien aimé, tu sais de quoi je parle.
Tu as essayé. Tu sais de quoi je parle. Oh, donne. Hey, donne. Je dors par terre. En tout cas, pasteur, un mois par terre jusqu'à ce que l'homme là vienne. Bon, vas-y. Maintenant, il vient. Il t'énerve même plus qu'avant que tu pouvais. Même ta foi là a diminué. Oh, donne-moi les enfants. Il dit, oh, ok, prends les enfants. Après, tu te demandes, qu'est-ce que sont ces diables ici? Qui a envoyé ces diables? Je sais de quoi je parle. J'ai 5 enfants. Des fois, tu te demandes qui les a envoyés. Qui a envoyé ces enfants qui me compliquent la vie? Et puis déjà, bien aimé, les enfants là, ils commencent déjà à bas âge. Déjà à 1 mois. Dès qu'il naît, il va d'abord suspendre les sommeils. Pour te montrer qu'il est venu. Ah Seigneur. Tout ça, Dieu le fait. Et je prie que l'Église maintenant atteigne la maturité de comprendre que ce n'est pas toutes ces choses qui vont te satisfaire. Arrête de courir derrière ces choses. Ta prière révèle ton degré de maturité. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu cherches? Tu pries beaucoup, oui. Mais tu cherches quoi? Et tu matures. Dieu amène l'Église à la maturité de comprendre qu'il faut une relation intime avec lui. Et tout le reste va venir. Mais l'Église, Dieu demande que nous puissions atteindre la maturité, de comprendre, de discerner qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu, mais je veux ça. Dieu te dit non. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dieu veut que tu commences par là. Est-ce que tu aimes Dieu? Je sais qu'on vient à l'église. Dieu ne parle pas de venir à l'église. Tu peux venir à l'église sans aimer Dieu. Vous savez que la femme pécheresse est entrée dans la salle où il y avait Simon le religieux, le pharisien. Ces gens faisaient tout. Ils priaient, ils jeûnaient, ils s'habillaient bien pour aller à l'église. Très bien pour aller à l'église. Toute la parure était là, mais le cœur n'était pas là. Il était devant Dieu, mais il ne touchait pas Dieu. Par contre, la femme pécheresse a touché Jésus, elle était à l'aise. Elle l'a touché partout, elle jouissait de l'intimité avec Dieu. Simon, lui, a les bras croisés, comme une statue de la liberté. Bougez pas. Mais il ne pouvait pas toucher Dieu. Est-ce que tu touches Dieu? Vous savez pourquoi on entre très distrait dans la présence de Dieu? Il y en a qui attendent un texte. Pendant que les gens sont en train de toucher Dieu, lui, il entend un texte. Oh, que Dieu nous pardonne. Il ne faut jamais oublier que tu es devant celui qui a tout créé. Quand tu entres, tu te prosternes. La terre, tout le temps, tout s'arrête quand tu es devant lui. Tout s'arrête. Mais l'église s'est endurcie. Vous savez que des fois, on s'endurcit. On pense maintenant qu'on est... Simon était assis en train d'analyser Dieu et de lui donner des points. Il dit, s'il était prophète, assis, en train de questionner Dieu. Mais la femme pécheresse, sa maturité a fait qu'elle est venue tout briser aux pieds de Jésus pour lui dire, c'est toi que j'aime. Je ne suis pas amnésique. Je sais d'où je viens. Je sais ce que tu as fait. Ah, tu es digne de tout recevoir. Je t'aime! Dans quelle saison sommes-nous? J'appelle cette saison, laissez-moi vous donner le contexte et la saison. Nous sommes dans la saison que j'appelle le temps des amours. Ézéchiel 16, 4 nous dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Ici, Dieu parle un peu, décrit notre condition avant le salut. Et puis maintenant, il continue, il explique. Je passais près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et c'est là que tu te convertis. La suite, je te prends maintenant, je te multiplie par des milliers, comme l'herbe des champs. Et tu pries de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je regardais, et voici ton temps était là. Le temps des c'est pas mis là-bas. Ok, le temps des amours. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? C'est qu'il te prend, tu te convertis. Tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est pour te provoquer à l'aimer. Pour arriver à cette saison où tu peux l'aimer maintenant. Où tu peux oublier toute autre chose. Et dire comme Paul, je regarde toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Maintenant que j'ai compris que je dois t'aimer, j'ai découvert que je dois t'aimer. Toute autre chose maintenant, la beauté de toutes ces choses pâlit. La maturité donc, c'est de passer par ce processus ici où Dieu nous prépare maintenant à l'aimer. Vous savez que l'amour est le fruit de la maturité, n'est-ce pas? Parce qu'un fruit n'est pas produit par un arbre bébé, il est produit par un arbre mûr.
Donc l'amour est conséquence de la maturité. Aimer Dieu, c'est un travail que Dieu a fait en nous, de nous rendre matures, au point où maintenant, dans ta maturité, tu ne choisis plus les chaussures, tu choisis Dieu. Au point où dans ta prière, tu ne dis plus, Seigneur, donne-moi ceci. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime un amoureux, qui passe le temps à vouloir toujours prendre? Un vrai amoureux ne prend pas. Un vrai amoureux demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça, c'est un amoureux. Pourquoi? Le souci d'un amoureux, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour toi. Ça, c'est un amoureux. Un amoureux ne cherche pas à prendre. Il veut savoir comment te plaire. Et quand tu atteins la maturité, tu ne cherches plus à savoir ce que Dieu fera pour toi. Maintenant, tu veux que je te donne quoi, Seigneur? David a atteint ce degré. David va dormir. Il dit, comment moi je dors dans une maison? Et la gloire de Dieu n'est pas dans une maison. Je ne peux pas dormir dans une maison. Qu'est-ce que je dois faire pour ce Dieu-là? Il commence, bien aimé. On a même interdit à David de faire une maison pour Dieu. Mais à cause de son amour, l'amour le pousse même s'il a dit non, je fais même quelque chose quand même. Tu pries, Dieu te dit, à 2 heures c'est fini, arrête de prier. Mais l'amour te pousse, Seigneur, donne-moi encore 5 minutes. Pardon. Ça, c'est quand